Aujourd'hui, c'est porte de la Chapelle que je me rends. Entre les immeubles, je cherche une ferme. Je m'attendais à me retrouver dans les champs, voir peut-être une vache ou deux, mais non. L'adresse me mène dans un parking souterrain. C'est aussi ça la génération F, des esprits qui pensent autrement et imaginent de nouvelles voies. Parmi eux, Jean-Noël Gertz réinvente l'agriculture urbaine. Dans cet ancien parking de la capitale, il fait pousser des champignons bio. Jean-Noël, salut. Salut Richard. Ça va? Bienvenue. Eh ben écoute, c'était compliqué de te trouver. Il faut un GPS là. Et puis en plus ça capte pas, donc c'est impossible. Ouais, il faut le sens d'orientation. Ah bah pas que ça, parce que je me suis trompé. J'ai demandé à 20 personnes et je suis enfin arrivé ici. Donc là, on est dans une ferme à champignons. Ouais, une champignonnière. C'est immense en plus, non? Ouais, c'est grand. Le parking, il fait plusieurs milliers de mètres carrés. Là, pareil, on a presque 2000 mètres carrés d'espace dédié à la production de shiitake et de pleurotes. Et alors, c'est quoi ton projet dans tout ça? Le projet, c'est faire des champignons bio, locaux, vendus en circuit court. Tu vois, là, je récolte des shiitake. Incroyable. Et alors, c'est drôle, c'est quoi ces blocs? Le champignon, il va commencer à digérer la paille, il va se développer. Ce qui est blanc, c'est le champignon. Pourquoi ça, le truc blanc, c'est le champignon? Exactement, c'est le mycélium, ouais, c'est ça. Ah ouais. Et ça, c'est comme un fruit chez les plantes. Ah, c'est un fruit, ça c'est... Ah, d'accord. Mais quoi, quand c'est dans la terre, c'est pareil? C'est pareil. Tout est en dessous et en fait, le champignon, c'est que le... Pour se reproduire. C'est fou. Voilà. Incroyable. Tu veux me donner un coup de main? Allez. Hop. Ah bah c'est nickel. Et on va y aller. Allez. On change maintenant de salle et de variété. Après le shiitake, direction la salle où ils cultivent exclusivement des pleurotes. Et là, on arrive dans la pleurotière. Là, Pleurotière. Les magnifiques bouquets de pleurotes. Ah, c'est joli. Ça, c'est de la pleurote grise. Ouais. Qui est assez commune. Je suis en train de la récolter. Hop, bam. Et voilà, tu vois, donc c'est un coup de main. C'est fou, c'est un bloc avec plein de champignons. Exactement. Ah, c'est dingue. Tu vois. J'aurais jamais imaginé que c'était comme ça, moi. C'est plus facile à récolter, ça prend beaucoup moins de temps. Ouais. C'est pour ça que c'est moins cher aussi dans le commerce. Ah, c'est pour ça, c'est à cause de la récolte. Exactement, parce que le shiitake, c'est manuel. Ah. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ouais. À mon tour de m'essayer à la récolte des pleurotes. Je vais tenter de reproduire le geste en cueillant ce bouquet avec délicatesse. Me connaissant, c'est pas gagné. Presque. Et il s'accroche. Oh. Mais il est pas tombé, tu vois. Je l'ai sauvé. Tu l'as sauvé. Je l'ai sauvé. I save it. Voilà. Hop, merci, magnifique, bien joué. Voilà. Mission accomplie, mais c'était chaud. Jean-Noël et son équipe récoltent à la main 15 tonnes de pleurotes et 10 tonnes de shiitake par an. En plus de transformer et de revaloriser ce lieu, il est réussi à produire de manière durable, locale et responsable. Le tout en plein Paris. Non, c'est vrai que je trouve ça fou, c'est parce qu'il y a peu de produits comme ça qui peuvent être cultivés comme ça en ville, complètement bio. Absolument, ouais, nos champignons, ils sont hyper propres. Il y a beaucoup de demandes de la part des nouvelles générations d'un produit qui va être healthy, bon pour la santé, donc c'est le cas. Un produit qui a une faible empreinte carbone, on peut le cultiver sur des endroits abandonnés, très près des consommateurs, des lieux de consommation. Et nous, on a des clients qui sont des végés forts et des clients qui sont des chasseurs, donc on a vraiment toutes les communautés de clients possibles. Ah ouais, tu fédères autour d'un projet. On fédère tous les régimes alimentaires possibles. Et toutes les religions aussi, c'est compatible avec tous les régimes. Ah ouais, c'est assez cool. En plus, c'est super joli. Et c'est esthétique. Moi qui suis dans la sculpture, tu vois, je suis en train d'imaginer reproduire ça en sculpture, ça va être incroyable. C'est canon, c'est super joli. C'est vraiment beau. Les champignons ne sont décidément pas des végétaux comme les autres. Et la génération F m'étonnera toujours. Transformer un parking en champignonnière urbaine. Il fallait y penser. Et justement, c'est à Montréal que je continue ce voyage autour des champignons, avec un autre passionné. Jérémy Falissard, chef français installé au Canada. Il a fait des champignons sauvages un de ses ingrédients fétiches. Le chef, Jérémy Falissard, est une figure emblématique du monde de la gastronomie. Avec son parcours atypique, ses multiples casquettes et sa vision moderne, il incarne pleinement la génération F. Et moi, je prends un vrai plaisir à suivre son aventure sur les réseaux. Alors monsieur, ça passe. Una paella de Barocco. Oui, chef. Alors ça passe. Barocco short rib. Oui, chef. Le monde de la cuisine est arrivé un petit peu à mi-chemin entre la fin du collège et en fait l'école n'a pas été vraiment une voie pour moi qui m'intéressait. Donc ma mère m'a dit écoute, mécanicien, coiffeur, plombier, boulanger, cuisinier. Puis là elle me dit c'est peut-être bien parce que peut-être par rapport à ça tu peux commencer à voyager quoi. Et elle savait que le voyage m'animait, donc à ce moment-là, je me suis dit, bon bah pourquoi pas quoi.
Donc je fais l'école hôtelière, je fais donc un CAP. Je suis rentré dans un restaurant qui était semi-gastronomique sur la Côte d'Azur. J'ai fait mon apprentissage là et ça a été très dur, je trouve. J'ai vécu des choses qui n'étaient pas cool, beaucoup d'intimidation, etc., etc. Mais Jérémy, ce qui le fait vibrer, ça reste la restauration. Un milieu qui lui a ouvert les portes du monde. J'ai quand même voyagé, j'ai eu la chance d'aller un petit peu partout avec mon meilleur ami qui est mon associé d'ailleurs. Et on a rencontré en fait tout simplement des Québécois de Montréal qui nous ont vaguement parlé un petit peu de la ville en disant que c'était super, que c'était cool et tout. Donc on a regardé un peu sur internet, on s'est renseigné et on a vu qu'en effet c'était un super bel endroit quoi. Et il y avait ce côté très citadin, grosse ville, gros building, tout ça un peu à l'américaine. Mais en sentant qu'il y avait un certain potentiel quoi, pour nous d'avancer et d'arriver à nos rêves quoi. Et en bout de ligne, mon rêve ultime, c'était d'ouvrir mon propre restaurant. Et aujourd'hui, ça fait 17 ans que Jérémy a trouvé sa place. Avec l'ouverture de son premier restaurant, sa vision de la cuisine traditionnelle a tout de suite trouvé son public. Barocco, c'est une cuisine, je dirais, un petit peu vieille cuisine de France avec vraiment des gros classiques. Mais c'est un restaurant qui est très chaleureux, petit, chic et rustique, je dirais. Donc ça emmène une cuisine en bout de ligne qui est familiale mais bien exécutée. Donc du coup, plan match pour aujourd'hui. Donc on est d'accord que chacun de nos items, on est sur du champignon. Ouais. C'est vraiment l'item phare de notre concept pour mercredi. Pour les champignons crus qu'on utilise pour la salade, un peu qu'on va mettre avec, c'est quoi? Mais peut-être des maïtake ou ce genre de champignons. Ok, ensuite l'entrée. Donc crinière de lion. Et là on fait un steak du coup. Ouais. Qui va être lui rôti avec un peu de beurre arrosé. Comme un morceau de poulet. Ok. Et on part sur le pithivier. Donc pithivier de canard, foie gras. Petite verdure et jus aux chanterelles. Et qu'est-ce qu'on utilise comme champignon pour la farce? On reste sur du Paris. On peut voir ce qu'il nous reste. Ouais, oui. Un petit mix, ça peut être bien aussi. Ouais, je suis d'accord. Avec un peu de Ouais, je suis carotte. d'accord. On peut mettre des shiitake, je suis d'accord. Le petit clin d'œil à la française, Gaston Gérard pour le fromage. Là, du coup, on va le commander. Moi, je vais voir. Demain, je vais aller à l'épicerie. Tu vas aller le chercher? Je vais aller le chercher. 17e anniversaire. J'ai pris une claque la semaine dernière. Ouais, ça va être bien. Des fois, je réalise pas et me dire que ça fait 17 ans qu'on est ouvert ici, c'est quand même fou. Ça ne rajeunit pas tout ça. J'ai Clément qui est mon bras droit, avec qui je collabore énormément dans tous nos menus. On a eu de longues discussions par rapport à ça et on a décidé de faire une collaboration avec un chef. Pas mal de petites préparations en amont. Et comme on est des petits passionnés de la sauce, on aime bien s'appliquer et bien faire ça, quoi. Ça prendra le temps qu'il faut, mais il faut que ça soit impeccable. Les champignons, on va quand même tout tailler. Ouais. Et comme on en a, je sais pas, peut-être 40 kilos à cuire. Ouais, ça en fait, quoi. On va pas manquer de champignons, ça c'est sûr. Avec Clément, on connaît pas mal nos forces. C'est devenu une petite promenade de santé entre moi et lui. Mais en gros, voilà, là on part sur les sauces, donc moi je tiens à la garniture, il commence à faire revenir les carcasses. Voilà, on sait ce qu'on fait, on sait sur quoi on part, et maintenant il reste plus qu'à... Maintenant, on arrête de parler, quoi. On arrête de parler et on avance quand on tape dedans, comme on dit. On est comme un vieux couple un peu là. J'ai été marqué par le patrimoine des produits qu'on a en France, c'est assez énorme. Les marchés, les odeurs, les textures. Pour un chef, c'est super important, c'est ce qui t'anime en fait, c'est ce qui te permet de créer, d'avoir certaines révélations, d'où l'importance d'avoir des bons produits. La vieille Europe. J'adore venir ici parce que ça me rappelle tellement de souvenirs et de voir tous ces petits produits-là importés. C'est mon petit plaisir personnel et en même temps, c'est sûr que le restaurant, il en prend un petit peu aussi, quoi. C'est là où je me fais des kiffs parce qu'il y a tous les petits gâteaux. Les petits gâteaux que j'avais en 4 heures à l'époque chez moi. Et puis bon, là je me fais des 4 heures mais il n'y a pas d'heure en fait. Les petits chocolats, les brioches, les confitures. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ça fait du bien d'être ici.
la petite huile d'olive de Provence là. Un petit calandos. Ah ouais. Petites chips au roquefort là. Des petits sablés bretons, tiens. Bon, je pense que là, je me suis fait assez plaisir. Je vais quand même en prendre un peu pour le restaurant parce qu'on est venu pour ça. Steve, je vais te prendre le fromage. Je t'avais appelé pour... ouais, 1 kilo, ça va? Ouais. Super, merci beaucoup. Et puis voilà, trop bien. Yes. On vient juste de recevoir des biscuits de France et des calissons de France. Ah ouais. Ça vient juste d'arriver. Ok. Là, vous me prenez par les sentiments. Je peux pas y réchapper. Toujours un plaisir. Merci, mon Steve. Attention à toi. Yes, à plus. Ciao. Bon courage. Ciao. Toi aussi. Ciao, ciao. Ça sent bon le champignon. Puis ça, finalement, c'est des pleurotes, mais perles noires. Théo a une ferme de champignons, le voici. Et il nous fait pousser ces magnifiques produits. On a des crinières de lion. Là, on a la pleurote bleue. Ça se mange de toutes les sortes. Grillé, poêlé, même en pickle, mariné. Donc là, on va faire des petites assiettes pour présenter un peu tout ça. C'est important que le client voie le produit parce que vraiment le menu est vraiment à base de champignons de A à Z. Donc on peut mettre nos convives ce soir direct dans le bain. Le champignon, moi j'ai toujours adoré ça de toute façon. Pour moi c'est beaucoup de souvenirs. Avec mon oncle en France où on allait justement cueillir des cèpes et autres. Même avec Théo, on est parti plusieurs fois dans les forêts au Québec pour aller en cueillir. Lui il va chaque année, c'est un passionné. Donc pour moi c'est un produit que j'apprécie énormément. Il y a tellement de possibilités avec le champignon de faire des choses dingues qu'on est à fond dedans là. Voilà, on part sur le menu du 17e avec Théo. C'est un bon pote à moi et ça me fait super plaisir de t'avoir d'ailleurs pour célébrer cet anniversaire. On part sur un menu 5 services. Pour l'amuse-bouche, on part sur un parfait de champignons. C'est vraiment comme un pâté de foie de volaille, mais qui est fait à base de champignons. À l'intérieur, on retrouve une gelée de champignons, donc champignons de Paris et Porto. Ça va être servi avec un brioche. On fait 2 morceaux par personne. Ouais. Et c'est pour, c'est comme ça, c'est pour partager à 2. Ensuite, pour l'entrée, on part sur de la crinière de lion, façon Gaston Gérard. Alors, Gaston Gérard, c'est un plat classique français. Au lieu du volaille ou le morceau de poulet, on a utilisé un gros steak en fait de crinière de lion comme ça, par personne. Voilà. C'est comme le volaille sur la belle sauce. Exact. Ensuite, donc en entre-deux, on fait petite pasta. Théo est très fort avec les pâtes. Il fait beaucoup de pâtes maison depuis très longtemps. Tortellini, al brodo. Ensuite, on part sur le plat principal. Donc, on part sur un pitivier de canard et foie gras. Donc, gros classique. Et à l'intérieur, on retrouve une duxelle de champignons, des glaçons au cognac, échalotes, pas mal de goût là-dedans. Voilà, vous savez tout. Bon service, messieurs dames. Merci. C'est un bouillon de volaille Ouais, tu l'as clarifié. Ouais. avec plein de shiitake dedans et du shiitake aussi. Je vois comme Astérix un peu, non? La potion magique. Très bon. Quand je suis dans ma cuisine avec ma brigade, j'essaye de justement les mettre dans un côté très positif, mais en même temps sérieux parce que bon, il y a du travail derrière. On passe beaucoup d'heures à tout préparer, avoir des recettes, des fiches techniques, tout ça, tout ce travail-là en amont est énorme. Là, ça va partir au four. Le rendu fini est très important, donc je suis très concentré, très pro, mais en même temps, j'essaye de garder cette bonne humeur. Donc j'aime bien aussi avoir ce côté un peu fraternel, on va dire, en cuisine. Ok, allô, on passe s'il vous plaît. Tiens, tu prends les 2 bouillons s'il te plaît. Ok, s'il vous plaît. À la 40. Allez, ça part. Oui, on part à la 32, c'est ça 30.
Allez, la cuisine, on fait le service, on fait tout ici, pas de problème. C'est cool ces événements-là parce que ça nous permet de nous pousser un peu, d'aller un peu au-delà de nos limites, de faire travailler notre imagination et de le mettre en valeur sur des assiettes et encore une fois pouvoir le partager avec notre clientèle. Hey, santé! Vibe is so good. La 40. Mission accomplie, on va dire, en sachant tout le travail qu'on a mis derrière et toute la passion qu'on a mis en œuvre, c'est vraiment super. C'est fou, je veux dire, je vis un rêve constant et c'est une super fierté. Puis pourvu que ça continue comme ça, on va espérer pour le 18e, pour le 19e, pour le 20e et pourquoi pas encore 17 autres années dans le futur. Depuis 17 ans, Jérémy ne s'est jamais contenté d'un seul restaurant. Avec ses associés, il a multiplié les projets, exploré de nouvelles idées, toujours avec une vision globale. Chez lui, ouvrir un restaurant, ce n'est pas juste ouvrir un lieu, c'est imaginer un univers et offrir une expérience à part entière. En fait, on s'est fait un délire parce qu'on est une génération des années 80-90. Donc on a voulu un peu représenter genre la chambre d'ado, en sortir des codes un peu des fois trop traditionnels et d'aller sur finalement ce qu'on aime et ce qui nous reflète le mieux, quoi. C'est moi qui fais la pâte. C'est ma recette secrète. Le résultat final, c'est que les parts, elles se tiennent bien, tu vois. Après, à toi de trouver ton truc. Mais moi, pour la petite astuce, si tu veux, j'essaie de vraiment mettre tout à niveau dans le milieu. Tu vois, donc tu peux utiliser même tes deux mains comme ça. Et après, je vais de l'autre côté. Ça, c'est le côté qui était en dessous. Donc là, je m'assure qu'il n'y a pas d'irrégularité, en fait, sur l'assise de la pizza. Tu vois ce que je veux dire? À partir de ce moment-là, là, je peux ouvrir. Arrivé là, je reste juste dans les extérieurs. Donc en fait, t'as vu, le centre, je l'ai pratiquement pas touché. Tu captes? Et après ça, je l'emmène là. Puis là, elle est pratiquement prête, tu vois. Et si tu regardes, tu sais, si tu touches ici, ouais, t'as encore un petit volume, tu vois. C'est pas un mess. C'est ça. Est-ce que tu regardes quand la pierre est un peu chaude, tu regardes un peu en dessous des fois? Enlève fil, Ouais. le tout. Tu sais la technique pour éviter que ça brûle, des fois si tu vois que ça commence à brûler, Non. tu le mets sur ta spatule et tu la cuis sur ta spatule comme ça, mais tu la laisses au milieu. Tu vois? Ça évite qu'elle brûle et au dernier moment tu la poses un petit peu, tu la laisses encore un peu et hop tu l'enlèves. Quand tu te développes, c'est là où c'est toujours compliqué de garder ce visuel, ce standard, cette façon de faire parce que ça reste que c'est un métier qui est artisanal, tout est fait à la main, donc il y a un produit final qui doit être représentatif à ce qu'on veut. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir quand même une tenue, tu vois. Il faut que ce soit quand même la même épaisseur ici. Et puis, je pense que c'est toujours important de montrer, d'inculquer, pour les mettre dans un état d'esprit motivant. Après vous, monsieur. Merci beaucoup. Donc ici, il va y avoir la chambre froide pour le restaurant. Ouais, fait que là, comme on a dit, elle va empiéter jusqu'à où à peu près? Elle s'en vient à peu près à la hauteur de tes fils ici. Ok. Donc la pâtisserie, elle commencerait où à peu près? À peu près à 6 pieds ici. Ok. Fin de la... Donc là, on a tous les plans de travail de la pâtisserie. Exactement. Là, on est en pleine évolution. Donc là, on est passé à l'étape suivante, c'est de prendre un grand espace pour pouvoir faire notre production. Donc là, on est dans un aéroport, un terrain de foot. C'est assez gros. Fait que là, on a reçu ce magnifique four. Yes. Très cool. Alright. Ensuite, bon là, c'est là où la production de la pâte à pizza va se faire. Exactement. Donc le batteur, il va être à quel niveau déjà? Le batteur va être ici à côté de ton petit évier Ouais. avec ton entrée d'eau exprès filtrée, chauffée. Yes. Tes Ouais, deux ça, batteurs c'est ici. cool parce qu'on va avoir le luxe d'avoir... En fait, parce qu'anciennement, c'était une boulangerie, enfin une production de boulangerie. Exactement, de pita. Ils avaient un genre de filtre à eau pour vraiment avoir l'eau parfaite pour leur production de pain. Et du coup, nous, on réutilise. On réutilise Voilà, cette rien de machine-là perdu. pour nos pâtes à pizza. Donc, on va avoir vraiment de l'eau de qualité pour pouvoir faire des belles Exactement. productions. Donc, ça, c'est cool. C'est pas que pour la pizza, ça va être aussi pour nos restaurants. J'aurai ma chef pâtissière qui va être là pour faire les desserts pour tous les restaurants. On aura aussi toute la production pour les bars, donc les sirops, les déshydratations, les fermentations, etc., etc. Ça va nous permettre d'apaiser un petit peu la production dans nos restaurants. Toutes tes tables seront On a tout accessibles là. avec de l'électricité sans avoir rien qui traîne à Avec terre. la grandeur, on peut peut-être même faire un petit terrain de foot, non? Oh, un skatepark.
J'ai appris cette partie de business aussi. J'ai appris comment tenir les rênes sur plusieurs départements. Je pense que je suis arrivé à Montréal au début avec une mentalité vraiment à la française. En Amérique du Nord et surtout au Québec, il y a une approche qui est complètement différente. Il y a un état d'esprit qui est beaucoup plus ouvert. Donc ça m'a permis moi-même de prendre des risques aussi en cuisine et d'aller sur d'autres choses et essayer. Et finalement, ça a bien fonctionné. Et aujourd'hui, je suis très épanoui d'avoir pris cette direction finalement. Moi, j'adore cette idée d'aller toujours plus loin. Et avec Jérémy, c'est exactement ça. Tout l'esprit de la génération F. Des idées, des projets différents, toujours poussés jusqu'au bout, avec à la clé une belle réussite. Ça va? Ça va? Je t'ai fait la petite bise du dimanche. La forme? La forme là? Ouais. Voilà ma petite équipe du foie gras. Ça va? On avait un peu. We had some reservation tonight. Not a lot. It's like 30. C'est plus dans un état d'esprit de bistrot, mais on l'a fusionné un peu avec un côté diner, vraiment diner à l'américaine, parce qu'anciennement c'était un diner. Et on essayait de, pourquoi pas, fusionner les deux concepts. Donc on est un French diner. So that's velouté? Yeah. Nice. Bon, ben parfait les gars. Bon service. Bon, merci beaucoup. Ça va? La forme? Ouais. J'ai appris le bar. Je trouvais qu'il y avait quand même une similitude avec la cuisine, parce qu'il y avait ce côté un petit peu de jouer avec les saveurs, de créer en fait. La création me plaisait. Donc ici, c'était un bar à cocktails et on travaille des cocktails de saison avec une ambiance luxueuse et en même temps chaleureuse. Et voilà. Ça va? Ça mon chef, ça va bien? Bien ou quoi? Ouais. J'aimerais bien que tu me fasses un truc avec des petits produits français, un truc avec d'alcool qui représente un peu mes racines. C'est possible. Donc je te laisse y aller, mais fais-moi un petit truc sympa. Ouais. Allez, on va aller avec Ça marche. Yes. Yes. Voilà, mon chef. Magnifique. T'es contacté. J'aime la couleur, ça me fait penser un petit peu au rosé de Provence. Là. Voilà. On a cognac, calvados, un petit peu de Oh waouh, ça sent bien. mer à l'orange, c'est chaud, absinthe et beaucoup d'amour en fait. Santé. Super, merci beaucoup. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Tu me sors ça comme ça, toi? C'est magnifique. On a vraiment le côté un peu apéritivo même un peu dans l'esprit un peu italien, mais on est vraiment sur du produit français avec le Campari qui amène un petit peu d'amertume, l'orange qui ramène un peu ce côté floral, agrumes, et en même temps on a du cognac qui est quand même un corps fort et ça se balance super bien, je trouve ça très très bon. C'est un petit cocktail qui mérite d'être peut-être à la carte. Ouais, c'est super bon. Si on m'avait dit que dans 17 ans, je serais à ce stade-là dans ma carrière, je pense que je ne l'aurais pas cru. Parce que j'avais quand même cette envie d'ouvrir un restaurant. C'était vraiment présent. C'était quelque chose que je voulais plus que tout, en fait. Et de me dire qu'aujourd'hui, j'ai 10 établissements avec des concepts différents, j'aurais pas cru. Honnêtement, j'aurais pas cru. Je suis quelqu'un de passionné, fonceur, et je compte l'être encore pendant un petit bout de temps. L'amour du produit donne des ailes. Et quand on fait partie comme Jérémy et Jean-Noël de cette génération F, sans limite, les beaux projets deviennent de vraies réussites.